Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo, au forum Investir en République démocratique du Congo, organisé sous le haut patronage de l'ambassade de la République démocratique du Congo, en partenariat avec FOGEC, FPI et Wakening. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de ces forums. D'abord, les présentations des structures de l'écosystème entrepreneurial congolais. Ensuite, conférences et panels. Et enfin, le deuxième jour, cocktail dînatoire pour permettre le networking. Laisse donc découvrir ce reportage de Frenzy pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Et nous, en tant qu'ambassade, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Voilà pourquoi je vous souhaite de bons travaux, fructueux travaux et surtout plein de succès dans vos échanges. Je vous remercie. Saisissons cette opportunité pour travailler de commun accord, nous qui venons des États-Unis, vous qui êtes basés ici en France, pour créer des synergies, pour créer plus d'opportunités pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis ici en tant que directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et j'ai profité de cette occasion pour vous parler du Fonds de promotion de l'industrie. Sous l'initiative du chef de l'État, qui voyait le FOGEC comme un outil capable de pallier aux besoins de garantie pour les entrepreneurs. Et c'était vraiment un grand succès pour nous et nous sommes très ravis d'avoir cet engouement dans la salle et toutes ces personnes qui ont de l'appétit, qui veulent aller investir chez eux en RDC et qui ont pris contact direct avec les autorités étatiques qui étaient là sur place pour les accompagner. À présent, nous allons accueillir l'initiateur de cette activité. Je nomme M. Emmanuel Kalumbata qui va mieux se présenter que je ne saurais le présenter parce qu'il vient des États-Unis et il a tenu absolument à initier cette activité en France pour qu'on puisse justement créer des synergies entre les États-Unis, la France et la RDC. Monsieur Emmanuel. Alors, bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Emmanuel Kalumbata et je suis le directeur général et président de la Société Arabique. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers entrepreneurs, c'est une bonne joie et un profond sentiment de gratitude que je prends la parole devant vous ce matin. Ce moment marque une étape importante dans notre engagement collectif pour bâtir des ponts solides entre les acteurs économiques internationaux et notre chère République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à son Excellence le professeur Emile Ngoyi, notre ambassadeur ici en France, pour avoir rendu possible la tenue de cet événement. Excellence, votre présence et votre engagement sont pour nous un signe du fort soutien institutionnel que vous apportez aux initiatives de promotion des investissements en RDC. Et je tiens également à saluer chaleureusement tous les entrepreneurs dans cette salle. Votre
présence dans cette salle est une preuve tangible de votre intérêt pour la RDC, un pays aux potentialités immenses, comme vient de dire son Excellence, bien que nous sommes très riches en sous-sol et jusque-là pauvres en surface. Mais ces genres d'initiatives, ces genres de personnes, cette énergie que je vois dans cette salle, ce sont vous, les entrepreneurs, les gens de la diaspora, la jeunesse de la RDC qui vont travailler dur pour changer cette narrative dans notre pays. Alors, à travers la Holding Hub, notre organisation, nous sommes une organisation de droit américain, comme MC vient de vous dire, nous sommes basés à Dallas, au Texas, et à Washington, D.C. Mais notre quartier général est basé au Texas. Et nous œuvrons beaucoup pour promouvoir nos opportunités d'investissement entre l'Afrique et les États-Unis, surtout au Congo, parce que premièrement, je suis congolais et comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc 80% de nos activités, nous les faisons en RDC. Nous travaillons avec différentes sociétés et surtout avec le deal qui va être signé très bientôt à Washington entre les deux présidents. Nous sommes au cœur de toutes ces entreprises qui veulent aller investir en RDC. Il y a 3 semaines passées, j'étais avec le chef de l'État à Luanda, en Angola, au sommet États-Unis-Afrique. Et nous avons eu à discuter avec beaucoup de sociétés et j'ai eu à accompagner, je crois, plus de 5 sociétés qui veulent emmener beaucoup de capitaux un peu importants. Il s'agit de milliards de dollars, comme la société Nitrelli, la société Hydraulic, qui ont les deals, qui ont déjà gagné le marché du côté Angola pour électrifier le schéma du corridor des Lobito. Le corridor des Lobito, c'est un grand projet américain-européen qui la construction d'un chemin de fer de la ville de Kolwezi jusqu'au port des Lobito. Ça va passer par la Zambie et ça va faire en sorte pour acheminer les matières premières et ça va diminuer en durée parce que pour le moment, je crois, les matières premières passent par Dar es Salaam et ça prend tout au plus 6 jours pour que ça puisse arriver, mais avec le corridor des Lobito, ça prendra maximum 2 jours. Et ça va créer beaucoup d'opportunités d'investissement et nous travaillons avec différentes sociétés qui sont vraiment au cœur de ces grands projets. Alors, je ne saurais poursuivre façon d'exprimer notre profonde reconnaissance à nos partenaires, en commençant par le Fonds de promotion pour l'industrie, le FPI, et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat pour les projets. Leur accompagnement financier et institutionnel démontre une volonté affirmée de soutenir les entrepreneurs, de favoriser l'émergence des champions nationaux et d'ouvrir la RDC au monde des affaires dans un cadre structuré et rassurant. Merci pour vous, pour votre soutien de partenaires. Et ce forum n'est plus qu'un simple rendez-vous, c'est une plateforme de synergie, d'inspiration et d'action. Il incarne notre ambition collective de faire de la RDC une terre d'opportunités, un pays où les investissements sont non seulement possibles, mais rentables, responsables et durables. Je vous invite donc, durant ces 2 jours, comme nous allons nous voir aujourd'hui et demain aux côtés, de vous convier pour des dialogues constructifs, des résultats stratégiques et surtout de vision. La RDC vous tend la main, ensemble, saisissons cette opportunité pour travailler de commun accord, nous qui vivons aux États-Unis, vous qui êtes basés ici en France, pour créer des synergies, pour créer plus d'opportunités pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et donc, dans la suite de notre programme, dans cette matinée, nous aurons avoir quelques interventions et présentations d'institutions qui sont présentes ici. Et ensuite, cet après-midi, après le déjeuner, nous aurons différents panels que nous allons pouvoir développer par la suite. Donc, en tant qu'intervention institutionnelle, je vais demander à M. Youssouf Kamara, qui est directeur de la Maison Afrique, de bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît. Je suis Youssouf Kamara, je suis directeur général de la Maison de l'Afrique. Une institution créée en 1974 sur la place de Paris, avec pour ambition et pour mission de fédérer les États africains dans la promotion de l'excellence africaine sur les questions économiques, artistiques et culturelles. Cette institution est assez singulière puisqu'elle est une société anonyme, mais elle a été créée par 3 chefs d'État. Elle a été créée par le président Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou, qui, à la sortie des indépendances, ont trouvé qu'il était important qu'à partir de Paris,
les investisseurs en Afrique un lieu où ils sont rassurés, où nous pouvons répondre à leurs questions sur les enjeux d'investissement en Afrique. Voilà donc ce que fait la Maison des Afriques depuis maintenant 50 ans. On est dans la 51e année. L'année dernière, nous avons fêté en grande pompe les 50 ans de la Maison de l'Afrique. Nous la dirigeons à titre personnel depuis 3 ans. En plus de la promotion des économies de la culture et de l'art, nous avons transformé le modèle économique de la Maison de l'Afrique pour en faire une agence d'intelligence stratégique. Voilà donc l'objet de la Maison de l'Afrique qui est vraiment dorénavant mobilisée pour faire de l'Afrique un seul lieu de développement pour toutes les populations africaines. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Madame Jenna Bassiala-Landou, qui est directrice générale adjointe du FPI. Si elle est présente, elle peut également venir prendre la parole. Excellence, honorable chers partenaires, mesdames et messieurs, je suis honorée, je disais, de prendre la parole devant cette assemblée d'acteurs engagés, venus de France, des États-Unis, de la diaspora et bien entendu de la République démocratique du Congo. Votre présence ici témoigne la profondeur de lien qui nous unit, la RDC. Je tiens à remercier vivement les organisateurs de cet événement qui ont su créer le pont entre continents, économie et entre cœurs. Cette plateforme démontre qu'il est possible de rassembler les forces vives du monde autour d'un projet porté de sens. Faire la RDC une terre d'opportunités maîtrisées, d'initiatives viables et de partenariats durables. Ministre de l'Industrie, nous avons été créés en 1989 avec une mission claire, financer l'industrie congolaise, accompagner les initiatives locales et faire émerger un tissu d'entreprises fortes capables de créer de l'emploi, de la valeur et de l'avenir. Notre source principale de financement est la taxe de promotion de l'industrie. Cette taxe permet de mobiliser les ressources et de le réinjecter dans les financements industriels. Ce mécanisme vise à stimuler la transformation locale, encourager l'entrepreneuriat et renforcer la compétitivité du tissu industriel congolais. Nos interventions couvrent les secteurs stratégiques, agro-industrie, la transformation locale, énergie, BTP, technologie. Notre pays revient de loin. Il a traversé des crises, connu de retard et a vécu des décennies d'occasions perdues. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique est à l'œuvre. Des réformes sont engagées, des signaux forts sont posés et une volonté claire se manifeste: moderniser, redresser et industrialiser la RDC. Et nous, le Fonds de promotion de l'industrie, nous faisons notre part. Il nous reste beaucoup à faire, certes, mais nous avons commencé et nous irons jusqu'au bout. La diaspora congolaise représente bien plus que ça. C'est une réserve d'intelligence, des réseaux de capitaux, de savoir-faire, mais aussi des douleurs transformées en force. Vous êtes des enfants du pays, mais aussi les ambassadeurs d'une autre manière de penser. Vous êtes nombreux ici en France, aux États-Unis, à porter encore en vous la douleur d'avoir dû partir tôt, mais aussi la fierté de vos origines. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Pas simplement comme investisseurs, mais comme co-bâtisseurs. Comme voie de référence, comme pont entre le monde, nous avons besoin de vous, non pas pour envoyer de l'argent, mais pour investir intelligemment, encadrer, structurer et inspirer. Et puis, j'aimerais m'adresser aussi à nos partenaires internationaux, aux investisseurs institutionnels et aux fonds. La RDC est une promesse. Oui, les défis existent encore, mais les opportunités sont réelles, profondes et transformantes.
Le potentiel minier, énergétique, agricole, humain est immense. Mais il ne se délibérera que si nous tous ici, nous devons agir. Ne regardez pas la RDC comme un risque, regardez-la comme un territoire d'avenir. Et vous cherchez un partenaire institutionnel sérieux, enraciné, compétent, vous pouvez compter sur le FPI. Je me tiens ici, pas seulement comme dirigeante d'une institution publique, mais aussi comme un enfant de ce pays. Je crois à l'avenir de la RDC, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est juste. Je crois en ces bâtisseurs, qui qu'ils soient, de Paris, de France, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Washington. Je crois que si chacun, avec honnêteté et humilité, accepte de poser une pierre, alors notre pays deviendra enfin ce qu'il aurait été toujours dû être. Un géant éveillé, debout et prêt à avancer. Je vous remercie. Alors, pour poursuivre, nous allons recevoir Monsieur Pierre-Cédric Kibingwa, qui est responsable des opérations au FOGEC, pour son intervention, également qui va nous présenter le FOGEC, qui est également une institution de la RDC. Bonjour à tous. Je vais commencer mon allocution premièrement en remerciant les organisateurs qui nous ont permis d'organiser, d'être dans ce forum, dans ce grand forum. Et nous remercions aussi son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui est pour nous un exemple et un mentor de la jeunesse congolaise, qui est venu ici d'abord pour apprendre et repartir dans son pays. Nous connaissons un peu son histoire et nous sommes très fiers de lui. Et nous nous remercions pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de pouvoir parler à la jeunesse congolaise, aux investisseurs étrangers et à toute cette panoplie d'institutions représentées ici. Je remercie aussi les partenaires qui sont là et les autres institutions qui ont bien nous accompagner dans ce forum. Je suis, comme je vous l'ai dit au début, M. Pierre-Cédric Kibingwa, responsable des opérations au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Ce fonds de garantie est un établissement public qui a été créé par décret le 31 octobre 2020 à Kinshasa, sous l'initiative du chef de l'État, qui voyait le FOGEC comme un outil capable de pallier aux besoins de garantie pour les entrepreneurs. Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'initiatives au Congo et des jeunes porteurs de projets, mais qui n'ont pas d'accompagnement financier. Donc cette institution revêt un caractère financier, social, mais aussi technique pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à pouvoir réaliser leurs projets. C'est pour ça que nous avons été mis en place. Et nous avons trois principaux axes. Notre mission s'articule de trois manières. Premièrement, dans la mobilisation des fonds, ça veut dire en national et international, pour pouvoir justement accompagner ces entrepreneurs en donnant une contrepartie aux institutions financières et de microfinance pour l'accompagnement des projets des entrepreneurs. Deuxièmement, dans l'intervention sur le marché en termes de garantie auprès des banques. Justement, de manière très claire et vulgarisée, je vous dis que le FOGEC permet aux entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets d'avoir des crédits, d'avoir des prêts à travers des banques sans donner aucune garantie. C'est l'État congolais qui nous a mis en place pour que nous puissions être cette caution-là, cette garantie auprès des projets des entrepreneurs qui sont accompagnés par les banques. Et troisièmement, c'est pour effectuer toute opération qui va dans le but de renforcer l'entrepreneuriat. Nous avons 4 produits principaux. Nous avons d'abord des garanties auprès des banques que nous faisons de manière ponctuelle pour pouvoir aider les entrepreneurs. Nous avons aussi des subventions par lesquelles nous intervenons pour des projets pour lesquels nous pensons qu'en termes de fonds d'amorçage peuvent être intéressants. Et aussi nous avons des prises de participation. Nous avons de plus en plus de projets innovants au Congo, des jeunes entrepreneurs qui sont porteurs de bons projets ou qui nous intéressent. Nous prenons le risque avec eux en faisant une prise de participation afin de pouvoir booster leur activité. C'est un de nos produits aussi. En termes d'opération, je remercie Madame la DG de l'FP qui est venue ici, parce que nous avons un produit que nous avons mis en commun qui s'appelle Fichana. Et c'est un produit aujourd'hui qui fait parler de lui. C'est la première fois, je crois, que deux institutions, deux entités étatiques se mettent ensemble
pour faire un produit commun, pour aider les jeunes entrepreneurs industriels. Le Fonds de promotion industrielle qui s'occupe des projets industriels et nous qui nous occupons des projets portés par des Congolais se sont unis pour permettre justement à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir une garantie. Et ils s'adressent spécialement aux jeunes qui sont entre 18 et 35 ans, qui ont des projets industriels, mais qui ont surtout des structures et des activités structurées et formalisées. C'est pour permettre justement de renforcer le tissu économique congolais pour qu'il soit un peu mieux assaini et qu'il puisse pouvoir se développer. Vous allez me demander, le FOGEC accompagne les entrepreneurs, mais quels sont les critères d'éligibilité? Les critères d'éligibilité, il faut être congolais. C'est une discrimination positive, moi je l'appelle comme ça. Et il faut être congolais, il faut être porteur de projet, d'un projet rentable et innovant. Aussi, il faut que ce projet ne soit pas la négoce des produits importés. Nous voulons aujourd'hui valoriser la valeur locale de nos produits, de ce qu'on appelle le contexte que nous sommes en train de développer aujourd'hui, le local content. Donc le contenu local doit être mis en avant. C'est pour ça que nous accompagnons les projets qui sont essentiellement portés par des Congolais, qui sont au Congo. Et puis aussi, un des critères importants, qui est même aujourd'hui la raison d'être d'ici, on aimerait que les entrepreneurs soit s'affilient à des incubateurs ou soit encadrés par des structures d'encadrement. C'est très important, ça permet d'avoir une qualité d'encadrement de projet plus importante, ça permet aussi à ces entrepreneurs de pouvoir grandir plus rapidement dans leur projet et dans la gestion même de leur entité. En termes de processus d'accompagnement, les projets sont déposés au FOGEC, ça peut être par voie électronique ou par voie physique au Congo. Nous étudions ces projets et à partir du moment où nous pensons que ces projets peuvent être rentables, ils ont du potentiel, nous les envoyons vers nos banques partenaires. Nous avons aujourd'hui aussi signé des accords de partenariat avec les banques de la place pour avoir des taux très attractifs. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons du 5% l'an, ce qui c'était impensable il y a encore quelques années. C'est grâce à cet outil solution mis en place par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État qu'aujourd'hui des entrepreneurs congolais sont accompagnés à des taux de 4% l'an par des banques commerciales. Aussi, pour dire notre axe d'intervention, vous allez dire, je vais tresser un petit bilan, nous avons accompagné à travers 4 cohortes de financement 150 entrepreneurs de 15 provinces du Congo différents et pour un total d'à peu près 1,5 million. Vous allez dire que c'est encore peu, mais notre institution est encore très jeune, nous n'avons que 2 ans dans l'accompagnement et nous pensons beaucoup faire plus avec l'apport des investisseurs qui sont ici, qui peuvent venir investir dans l'entrepreneuriat congolais, avec les entités qui sont sur place et avec surtout l'accompagnement de l'ambassade aujourd'hui qui s'inscrit comme étant le plus grand incubateur, le plus grand incubateur des jeunes entrepreneurs congolais qui sont ici. Et cette maison qui est la maison du Congo doit être vraiment ce vrai socle pour permettre aux entrepreneurs qui sont ici de pouvoir réfléchir comment revenir au Congo pour investir dans des secteurs d'activité différents pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Le reste, je pense qu'on en discutera en parallèle. Merci. Monsieur Emmanuel Kalumbata, vous êtes président de Awakening Hub. Vous venez d'organiser le forum Investir en RDC, Synergie France-États-Unis. Nous sommes à la fin de la première journée. Quelles sont vos impressions? Alors, je suis premièrement très ému pour l'apport que l'excellent son ambassadeur nous a apporté pour premièrement son patronage pour l'organisation de cet événement. Comme c'est la première ici à Paris, déjà c'était un grand succès. La salle était pleine, il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui sont venus, même pas des entrepreneurs congolais, nous avons eu beaucoup de Français et qu'on a vu ici qui sont intéressés par tout ce qui se passe en RDC et qui sont aussi intéressés à mener des projets qui vont créer des emplois et des investissements. Et c'était vraiment un grand succès pour nous et nous sommes très ravis d'avoir cet engouement dans la salle et toutes ces personnes qui ont de l'appétit, qui veulent aller investir chez eux en RDC et qui ont pris contact direct avec les autorités étatiques qui étaient là sur place pour les accompagner. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant pour demain? Alors demain, c'est un cocktail dînatoire, comme on a eu quand même une journée plus formelle avec des panels, des discours, mais demain, ça sera plus relax,
comme c'est un cocktail et les gens viendront dans un cadre plus amical pour discuter affaires et puis prendre un petit verre, à manger et puis créer des réseaux et des connaissances et des partenariats forts avec d'autres personnes qui sont là. Revenons un peu à la genèse de cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser Investir en RDC, Synergie France-États-Unis? Alors, ça fait plus de 6 ans que nous organisons cet événement aux États-Unis et nous nous sommes dit c'était le moment pour étendre nos activités ici en Europe. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici à la Maison congolaise, notre ambassade, pour au moins avoir cette première édition ici à Paris, pour voir un peu comment promouvoir encore plus d'opportunités, mettre en lumière tous ces entrepreneurs qui sont ici en France et qui veulent aller investir chez nous. Parce que comme on le fait déjà aux États-Unis, on s'est dit comment créer cette synergie entre les États-Unis et la France. Bon, quand on parle de la France, nous visons toute l'Europe et puis voir un peu comment nous pouvons créer plus d'opportunités parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités. Ici au Congo, ici en France, il y a beaucoup d'opportunités, mais si on se mettait ensemble, nous croyons que nous allons avoir encore plus d'impact pour créer plus d'opportunités pour notre pays. Au départ, il était prévu d'inviter toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial congolais à ces forums. FOGEC, APROSEM, la Haute Autorité de Régularisation, FPI, ANADEC, ANAPEX. Au finish, nous avons vu que FOGEC et FPI. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'autres structures ne participent pas à cet événement? Bon, là, je crois que ce sont juste des problèmes administratifs et je crois que ces structures nous ont écrit officiellement pour s'excuser pour ces désagréments. Mais nous pensons qu'à la prochaine édition, ils seront tous là présents pour représenter leur structure et parce qu'on a travaillé ensemble pour l'organisation de ces projets. Mais je crois avec juste des petits problèmes logistiques et puis techniques, ils n'ont pas pu nous joindre pour ce sommet. Mais au moins, les FOGEC et les FPI sont en train de les représenter valablement ici. Alors, c'est votre premier événement en Europe concernant la République démocratique du Congo et votre structure. Quel est l'avenir de votre structure ici en Europe? Alors, premièrement, nous comptons nous installer ici officiellement, légalement, avoir un cadre juridique ici en France et pourquoi pas dans dans l'espace Schengen pour au moins entrer en contact avec tous ces entrepreneurs, les guider et servir des hubs pour que toutes ces personnes puissent rentrer au pays et investir et créer encore plus d'opportunités d'emploi et puis pour élever notre économie. Alors, que fait concrètement votre structure? Awakening, c'est une structure, pour le moment, nous sommes des droits américains et nous créons des opportunités entre les États-Unis et l'Afrique. Nous travaillons pour canaliser tous ces investissements chez nous en RDC. Bon, pas seulement en RDC, nous travaillons avec beaucoup de pays africains, notamment l'Angola, la Zambie, la Namibie. Et maintenant, comme nous sommes venus ici en France, nous voulons créer toutes ces synergies, que ce soit pas seulement les États-Unis et l'Afrique, mais que ce soit les États-Unis et l'Europe. Pour créer plus d'opportunités encore chez nous. Oui. Donc nous sommes aussi dans la formation, la mise à niveau pour les sociétés publiques et privées et nous organisons aussi beaucoup de formations. Nous avons un cercle des mentors pour le mentorat des entrepreneurs qui veulent progresser dans leur business. Et vous savez que quand quelqu'un commence son business, ils ont plus besoin de soutien, pas seulement financier, mais des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent leur guider pour qu'ils puissent mieux mener leur entreprise. Et nous avons ces cercles d'entrepreneurs qui ont déjà eu à faire beaucoup de pas et qui ont beaucoup d'expérience pour aider ceux qui ont donc ces cercles de mentorat pour les aider à plus progresser. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur Pierre-Cédric Kibingwa, vous êtes responsable des opérations au Fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais. Vous avez représenté FOGEC au Forum Investir en République démocratique du Congo, ici à Paris. Quelles sont vos impressions? Une impression très positive. Je suis très satisfait d'abord de la qualité des échanges et de l'opportunité aussi que l'ambassade nous a donnée pour pouvoir véhiculer notre message. Les institutions entrepreneuriales qui montrent l'accompagnement et les études d'accompagnement à cette diaspora finalement qui pensait être délaissée pour venir investir au Congo, pour revenir au Congo pour investir afin de développer le pays. Et je suis très satisfait des interventions et de la participation de tout le monde. Monsieur Pierre-Cédric, quel est l'intérêt de FOGEC d'être présent à ces forums?
Premièrement, vous l'avez vu lors de nos échanges, beaucoup de gens ignoraient l'existence du FOGEC. Il fallait déjà parler de ce que le FOGEC fait, de cette dynamique-là que le FOGEC entretient pour l'accompagnement des bons projets pour les entrepreneurs, à accéder à des financements, parce que c'est notre mission première, et puis pouvoir aussi répondre à leurs desiderata et voir dans quels axes d'accompagnement on peut intervenir. Voilà. Vous étiez panéliste, vous avez écouté les doléances de la diaspora congolaise concernant l'investissement en République démocratique du Congo. Alors, que peut apporter FOGEC au niveau de la diaspora qui souhaite investir au Congo? Mais FOGEC peut aider ces entrepreneurs-là à accéder justement à un financement, mais on va aussi par des conseils. Hein. On voit les secteurs d'activité aussi porteurs pour eux. On les oriente pour pouvoir revenir au pays avec des projets qui sont innovants, qui sont rentables, qui permettent le développement du pays. Donc on est là pour les encadrer, on est là pour les accompagner, c'est notre rôle. Plusieurs questions sont allées dans le sens de la mise en place d'un bureau de représentation ou d'un bureau de liaison de l'écosystème entrepreneurial congolais ici à Paris. Comment pensez-vous matérialiser cette idée, ou sinon, vous, au niveau du FOGEC, pensez-vous déjà à la mise en place d'un bureau ici en Europe? Oui, je pense que c'est l'idéal. FOGEC peut avoir, pour commencer, pas une représentation nécessairement, peut-être un petit bureau de liaison, mais pour l'instant, on travaille d'abord pour mieux s'implanter à travers la République d'abord. Et après, dans le temps, pourquoi pas avoir un petit bureau de liaison ou un point focal pour orienter et recevoir les projets qui sont voués à l'accompagnement au pays. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut. Alors, quel message pouvez-vous dire à la diaspora qui ont peut-être un autre regard pour FOGEC ou qui ne les connaissent pas? Nous demandons à la diaspora de nous faire confiance et nous encourageons la diaspora à pouvoir venir investir au Congo, à pouvoir venir avec des projets qui seront les bienvenus, et nous donnerons notre accompagnement. De toute façon, on est avec eux et ils ne seront jamais délaissés. On va faire du mieux possible pour les accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Vanessa Tchounza Tumba, vous êtes responsable du service entrepreneurial des femmes et des jeunes au Fonds pour la promotion de l'industrie. Vous représentez FPI au Forum Investir en RDC. D'abord, quelles sont vos impressions? Alors, on est très contente, on est très heureux d'avoir participé à ce forum. On voit que la diaspora s'est vraiment mobilisée, qu'elle a vraiment le souci d'investir au pays, de rentrer au pays. C'est pour ça que nous sommes venus, pour apporter des propositions, des solutions que la diaspora, aux problèmes que la diaspora peut rencontrer dans leur envie et leur souci d'investir dans leur pays d'origine. Quel est l'intérêt des FPI d'être présent dans de telles rencontres pour sensibiliser surtout la diaspora? Alors, le Fonds de promotion de l'industrie est le bras séculier du gouvernement pour industrialiser la RDC. La RDC est un pays vaste, c'est un pays qui a la taille d'un continent, et il est très important d'amener toutes les intelligences pour pouvoir aider à cet objectif qui est l'industrialisation. Il faut qu'on soit conscient que pour augmenter le nombre d'emplois dans notre pays, c'est par les petites et moyennes entreprises. Et au plus nous aurons des petites et moyennes entreprises qui vont ouvrir, au plus nous aurons des emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour toute la population. Voilà, merci beaucoup Madame Vanessa. Est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez dire surtout pour les entrepreneurs? Déjà, parlons aussi pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, parce que ce sont la plupart ceux qui sont beaucoup plus exposés et qui manquent aussi beaucoup plus de financement que ceux qui sont en Europe. Alors si je dois dire un mot de la fin, c'est souvent on pense qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de financement pour les projets. Je tiens à dire que c'est faux. Il y a beaucoup de financement. Ce qui nous manque à nous qui finançons les projets, ce sont des bons projets. Des projets structurants, des projets qui prennent en compte les risques, les projets qui prennent en compte toute la chaîne de valeur, qui pensent de la production au consommateur final. Donc si vous avez un projet que vous avez très bien étudié, vous avez des partenariats solides avec des acteurs locaux, en tout cas le FPI vous attend dans ses locaux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Sous vos applaudissements, M. Stéphane Tiki, qui est le porte-parole du mouvement du patronat francophone. Chers amis, moi je suis très heureux d'être ici parce que je suis né dans un pays pas très loin du Congo qui s'appelle le Cameroun. Je suis un enfant du continent et je suis un amoureux de ce pays, et je suis aujourd'hui directeur de développement et porte-parole du premier réseau d'affaires francophones dans le monde qui s'appelle le groupement du patronat francophone. 1 million de PME que nous avons dans notre groupement, que nous installons dans tous les pays où on parle français, 88 pays dont 40 pays du continent africain. Alors nous, au quotidien, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur le terrain. Moi je suis aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, j'ai fait 32 pays du continent africain depuis janvier.
aller sur le terrain, rencontrer les acteurs économiques, rencontrer les décideurs, connecter les décideurs et les entrepreneurs, expliquer à ceux qui nous dirigent qu'on a besoin d'avoir la force de l'économie, et cette force de l'économie passe particulièrement par les PME, parce que les PME créent de la richesse, parce que 80% du tissu économique du continent africain est basé sur les PME. Et le mouvement du patronat francophone est d'abord un ami du Congo. Nous avons organisé, pour certains qui s'en rappellent, qui étaient certainement là, nous étions là déjà en janvier dernier, au moment d'ailleurs où la crise battait son plein et que tout le monde disait il ne faut pas venir au Congo parce que c'est compliqué. Nous, on a organisé un petit déjeuner ici avec son excellence, monsieur l'ambassadeur, avec 150 personnes qui voulaient entreprendre déjà au Congo. Donc c'est pour dire qu'il faut que nous ayons conscience d'une chose, et madame l'a dit tout à l'heure avec beaucoup de talent, il faut que nous ayons conscience que le Congo est un territoire d'opportunité. Il faut que nous ayons conscience que l'Afrique est un territoire d'opportunité. Vous savez, on a envie de donner l'envie aux investisseurs des États-Unis, de France et d'ailleurs pour qu'ils viennent investir en Afrique. Mais je vous dirais quelque chose, parce que si on m'a invité, c'est pour vous dire la vérité. Nous-mêmes, d'abord, nous devons être les premiers ambassadeurs du continent africain, du Congo et de notre territoire d'opportunité. Parce que souvent, pardon Christopher, je sais que tu m'as dit qu'il fallait que je dise la vérité, donc je suis là pour ça, c'est aussi notre responsabilité de valoriser nos atouts. C'est aussi notre responsabilité de parler de choses qui nous rassemblent. C'est aussi notre responsabilité de parler de notre pays et de notre continent comme un territoire d'opportunité. Et ça change déjà à travers le verbatim. Je vous donne un exemple concret. Il faut qu'on arrête ce sentiment que lorsque les gens viennent investir chez nous, on leur dit merci beaucoup d'être venus. Ils ne viennent pas pour nous rendre service, ils ne viennent pas parce qu'on est sympathique, ils viennent pour gagner. Et si vous ne comprenez pas que pour gagner, il faut instituer quelque chose qui s'appelle le rapport de force, qui fait que si vous venez pour gagner, moi aussi je dois gagner. C'est comme ça qu'on institue le gagnant-gagnant. Or, si vous venez en disant aux gens merci beaucoup de votre présence, venez chez moi, gagnez chez moi et je ne gagne pas et je vous remercie, au final, c'est les mêmes qui disent ils viennent pour gagner et nous ne gagnons pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas une relation émotionnelle, c'est une relation business. Et la relation business, elle est basée sur quelque chose qui s'appelle le rapport de force. Vous venez pour gagner, c'est normal, nous sommes un territoire d'opportunité. Mais nous aussi, nous devons gagner. Ensuite, j'aimerais passer aussi un message pour tous nos frères de la diaspora. Nous, avec la valeur ajoutée que nous avons, nous devons aussi aller dans nos pays avec énormément d'humilité. Je vous dis ça parce que, du fait de mes deux casquettes, chef d'entreprise et numéro 2 du groupement du patronat francophone, j'accompagne beaucoup les acteurs diaspora qui veulent investir sur le continent. Beaucoup me disent, tu sais, moi j'ai fait HEC, là-bas on m'attend. Et j'ai souvent beaucoup de mal à leur dire, personne ne t'attend. Parce que personne, mon père disait cette belle phrase, il disait les cimetières sont remplis de gens qui se pensaient irremplaçables. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait il y a des gens qui sont sur le continent africain qui font des choses. Nous on était avec Nadim d'ailleurs l'année dernière à Kinshasa, avec des gens, des entrepreneurs, des fonds d'investissement qui font des choses. Et je vous assure les amis, ils s'en sortent. Donc nous avons besoin d'apporter un mot important, la valeur ajoutée. Ça veut dire que moi, cher Christopher, je prends ce mot que tu connais tant qui s'appelle l'addition, qui fait qu'on prend le talent avec le savoir-faire des gens qui sont sur le continent et on l'additionne avec le talent et le savoir-faire que vous avez acquis ici. Ce n'est pas les enfants du continent ou la diaspora, c'est la diaspora et les enfants du continent ensemble. Donc allons ensemble sur le continent et mettons nos forces en commun pour rendre la valeur et l'honneur à ce beau continent et à ce beau pays tel qu'il le mérite. Merci beaucoup. J'ai presque envie de dire amen. Alors c'était un panel très intéressant parce qu'on a vu des agences représentatives de l'État que je ne connaissais pas, telles que je ne connaissais pas le FOGEC, mais le FPI, je connaissais le FPI. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une campagne de sensibilisation auprès de la diaspora pour que nous, entrepreneurs et investisseurs, découvrions justement ces entreprises-là. Comme ça, on sait vers où s'orienter quand les gens veulent s'investir en RDC, c'est très important. Aujourd'hui, il y a une très forte volonté de joindre, on va dire, tous les membres de la communauté congolaise à travers le monde. Toute la diaspora, qu'elle soit en France, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit même aussi en Asie, qu'elle soit partout, pour qu'elle puisse venir investir en RDC. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, et d'ailleurs j'ai eu la chance d'échanger avec eux sur ces sujets, donc ce qui est vraiment ce que je demande, ce que j'espère, c'est qu'ils prennent en compte le fait que, ok, les gens de la diaspora, les Congolais de la diaspora, fils du pays, ont besoin d'une aide supplémentaire parce qu'ils sont
on va dire, différents de par leur parcours et par aussi leurs moyens et leurs ressources. Donc à travers ça, mettre en place vraiment une politique ou même une réglementation qui va faciliter toutes les injections de capitaux dans le sol congolais. Alors, on suit tous la politique, on sait les accords qui ont été signés récemment entre les États-Unis et la RDC. Et en fait, de voir que justement, il y avait cette proposition-là, je suis venue chercher en fait comment nous, en tant que citoyens de la diaspora, on peut surfer sur cet accord-là pour ensemble reconstruire notre pays en fait, et pas rater le coche. Ce que nous demandons aujourd'hui, que ce soit la diaspora congolaise ici à France et sur Paris, que ce soit aux investisseurs qui veulent venir investir en RDC, il faut venir. C'est-à-dire que la RDC a besoin de vous. Et il faut que la communauté congolaise, que nous les Congolais de la diaspora comprenions que nous devons prendre notre pays en main. Que toutes les banques, en réalité, ne peuvent pas se trouver entre les mains des étrangers. Et que nous, Congolais, on est obligés de passer par cette banque pour pouvoir investir dans notre pays. Nous devons prendre notre part de responsabilité et au travers de nos initiatives, de pouvoir rentrer au pays et surtout construire le pays. Le pays a vraiment besoin de nous. Aujourd'hui, je me sens vraiment encouragé d'aller investir au Congo. Je sais que beaucoup de gens se posent la question des réalités de la situation au Congo, mais il y a tellement du potentiel. Il y a d'autres nations qui veulent rentrer au pays pour juste investir. Donc je crois qu'aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, il est très important pour nous de savoir les opportunités que le Congo offre et de travailler avec les organisations qui sont dans le pays pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Parce que je crois que chacun de nous a des idées qui peuvent révolutionner le Congo, qui peut créer des emplois. Mais il faudra d'abord se renseigner, il faut assister à des conférences comme celle qui a été organisée ici pour comprendre quels sont les enjeux que le pays offre afin d'aller là-bas et prendre avantage de toutes sortes d'opportunités que le pays offre. Alors, je vous dirais une chose qui est très simple, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir, comme je dis, c'est une traversée du désert. C'est-à-dire que vous devez savoir que vous avez des périodes où vous aurez votre bouteille d'eau, mais vous ne saurez pas quand est-ce que vous retrouveriez le prochain oasis. Donc il faut être conscient de ça, et par rapport à ça, vous y arriverez. Il faut toujours se dire que vous allez y arriver, mais que vous êtes dans un marathon, et c'est une épreuve d'endurance, c'est une confrontation entre vous-même. Il faut apprendre à se connaître aussi, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous, Frenzy Nzinga, grand journaliste, présentateur de la RDC. Le conseiller en matière économique de l'ambassade de la RDC en France, qui va nous parler des opportunités d'investissement en RDC. Il est également professeur d'économie, donc j'appelle M. Omer Ngoma, s'il vous plaît. Je vais m'entretenir avec vous par rapport à la thématique qui m'a été demandée. Je crois que nous avons tous suivi l'intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et les amis qui nous ont précédés. Avant d'aller dans les plus sujets, je crois que je vais d'abord commencer par remercier notre ami Emmanuel, qui a eu le courage de venir ici à Paris pour nous présenter son offre. Nous l'avons accueilli, nous l'avons accepté volontairement, ce qu'il a proposé. Je crois que ça fait 2 mois. Et nous voilà au rendez-vous. Parler des opportunités d'investissement en RDC, je crois que j'ai pensé segmenter ce point en 4. Le premier point, c'est les atouts qui représentent l'air. Le troisième point, c'est en fait la situation actuelle de l'économie. Parce que nous devons aller investir là-bas. Nous devons savoir qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment ça se présente. Et en dernier lieu, il est question que nous puissions faire un appel en ce qui concerne l'apport de la diaspora pour participer au développement du pays. Pour parler des atouts de la RDC, je crois que Son Excellence en a parlé, les amis ont parlé,
Mais je vais être encore beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'on allait investir dans un point, dans un espace géographique, on a l'obligation de savoir qu'est-ce qui existe. Parce que aucun investisseur ne peut amener ses capitaux, et s'il ne sait pas quel sera son ROI, son return on investment, quel sera son gain finish. La RDC, mes amis, c'est un vaste pays que nous connaissons tous, que vous connaissez. Un pays géographiquement de 2 345 1420 km². Au cœur de l'Afrique, un pays qui est entouré de 9 voisins, qui, avec leur présence, on a la facilité des échanges transafricains, transfrontaliers. Un pays qui aujourd'hui a 120 millions d'habitants, dans un pays, c'est question d'avoir 1 million de consommateurs, 1 million de clients. Votre société est rentable. La RDC a des ressources naturelles. On a parlé tantôt que les sous-sols étaient immensément riches pour un pays, pour des habitants pauvres. Donc vous voyez que toutes les ressources naturelles que repose la RDC constituent pour nous une opportunité d'affaires. Chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Je ne vais pas énumérer, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais je vais passer au second point. L'effort que l'État a fait, j'en parle parce que j'ai longtemps travaillé au ministère du Plan, au ministère des Finances et dans d'autres institutions à la RDC. Et pour encourager les secteurs privés, je crois que nous avons l'honneur de recevoir dès nos représentants là-bas. Il y a eu des structures qui ont été mises en place, entre autres le guichet unique, qui facilite, parce qu'avant, pour mettre en place une société, pour construire une société, pour créer une société, ça vous prenait du temps. Mais avec le guichet unique, c'est quelque chose de grand nature. Malgré l'état actuel de l'économie congolaise, nous avons parlé des atouts, des ressources. Nous avons parlé des instruments qui ont été mis en place par l'État. Mais aujourd'hui, l'économie se trouve dans quel état? C'est très important pour que vous sachiez où est-ce que vous devez aller. Je sais que les efforts sont énormes de la part de la diaspora congolaise. Mais je dirais que ce n'est pas assez. Je sais de quoi je parle. Et je vais vous le démontrer. Aujourd'hui, l'économie congolaise n'est pas malade. Mais l'économie congolaise a besoin encore de beaucoup d'impulsion, encore beaucoup d'initiatives, encore de beaucoup de capitaux. Quand vous investissez dans un pays, aujourd'hui vous ne pouvez pas faire une activité sans l'apport d'une institution financière. Et je vous informe, je sais de quoi je parle. Je mets des études là-dessus. J'y ai travaillé, je fais des mémoires là-dessus. Quand vous allez dans une banque congolaise, vous sollicitez un prêt. Il y a des seuils. Au-delà de ces seuils, l'autorisation doit venir de la maison mère. Tantôt c'est au Nigeria, tantôt c'est au Gabon, tantôt c'est au Cameroun, et ainsi de suite. Sans oublier dernièrement, Ekiti, aujourd'hui appartient au Kenya. L'effort que nous devons faire, nous et vous, c'est de rentrer au pays. Rentrer au pays, même pas physiquement, mais penser à investir au pays. Si nous n'allons pas investir parce que nous manquons de moyens, encourageons les gens qui ont des moyens, qui ont la possibilité d'avoir des capitaux, d'aller investir au pays. Ne
disons toujours pas que là-bas c'est du noir. Attention, pendant que vous dites que là-bas c'est du noir, il y a des gens qui voient avec du blanc. Amen. Pendant que vous dites que là-bas on ne peut pas aller, il y a des gens qui se font de millions. Donc il est temps que nous puissions aller là-bas. Aujourd'hui vous n'êtes pas millionnaire, en y allant vous serez aussi millionnaire. Merci. C'était une journée très intense avec des intervenants qui ont pu vraiment enrichir la pensée et l'imaginaire en tout cas de nos entrepreneurs ici au niveau de la diaspora, mais également des investisseurs, amis congolais qui étaient présents dans la salle. Et ça nous a permis de nous projeter également, de nous rendre compte que l'Africain, le Congolais, doit absolument se lever et construire le Congo. Et je pense vraiment que on réfléchit autrement. Le Congolais de la diaspora réfléchit aujourd'hui différemment et veut vraiment s'associer à nos institutions, à ses frères congolais pour pouvoir travailler. Et c'est seulement ensemble qu'on pourra réussir à faire quelque chose de grand. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci infiniment en tout cas. Alors j'étais très surpris, agréablement surpris par l'organisation de l'événement qui était sous le haut patronage de son excellence ambassadeur Émile Ngoï. Et c'est un événement vraiment qui met en honneur vraiment la diaspora congolaise et c'est des initiatives qu'il faut soutenir et encourager parce que ça donne non seulement envie aux gens d'entreprendre et de découvrir notre beau et vaste pays qu'est la RDC. Mais écoutez, cette conférence était très intéressante. On a appris beaucoup de choses. Je félicite vraiment Madame Nadine Chilombo d'avoir organisé cette rencontre et bien sûr aussi les membres de Awakening Hub d'avoir vraiment mis ça en place, de créer vraiment cette synergie États-Unis-Congo. De nombreux sujets ont été mis en place, de nombreux sujets ont été discutés. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller. Très intéressant. Vraiment, j'ai apprécié le panel, j'ai apprécié les questions qui ont été posées par les maîtres de cérémonie parce qu'elles ciblaient vraiment les projets, les questions que nous-mêmes on avait en tant que participants. Et le panel a été vraiment force d'information. Ils nous ont beaucoup donné d'informations qui nous poussent à plus nous investir dans nos projets et vraiment à beaucoup plus rêver sur l'Afrique. En tout cas, mes impressions, j'ai beaucoup aimé l'initiative parce que voir la diaspora s'élever et surtout quitter les États-Unis pour venir ici en France pour que nous puissions travailler en synergie, j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment louable. Et je salue les organisateurs, j'ai dit vraiment un grand merci et surtout à l'ambassade qui nous ouvre toujours ses portes et qui accueille ses fils et fils du pays pour montrer un peu leur savoir-faire et puis surtout accompagner l'initiative de ce que la diaspora est en train de faire au niveau de la France ou bien que ce soit aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, parce que c'est une initiative louable qui est faite par la diaspora congolaise, qui nous a invités à pouvoir participer à cet événement. Je remercie d'abord les organisateurs et son Excellence Monsieur l'Ambassadeur qui est venu à l'ouverture de cette session. Vraiment, ça a été un vrai plaisir, une très belle rencontre. Nous avons eu énormément de monde pour parler d'investissement en RDC avec cette synergie entre les États-Unis et la France. Vraiment, c'était une très bonne chose. Donc nous espérons que cette journée aura plu aux différentes personnes qui sont venues et surtout nous espérons que nous allons avoir une armée d'investisseurs en RDC. Merci beaucoup, un grand merci aux organisateurs et j'espère à la 2e édition l'année prochaine. Voilà, B1 Europa est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné sur ce forum Investir en République démocratique du Congo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.